Les aurores boréales se forment par l'activité solaire. Notre étoile, puisque le Soleil est l'étoile qui éclaire l'ensemble du système solaire, nous envoie chaque jour une très grande quantité de particules, parce qu'il n'y a pas que de la lumière qui nous arrive du Soleil, et c'est-à-dire cette lumière est transportée à travers les photons, mais l'activité solaire génère aussi un grand nombre de particules, des électrons, des protons, des ions, des particules qui viennent en interaction avec la haute atmosphère de la Terre. Alors ce qui se passe, c'est que le Soleil expulse régulièrement de la matière, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Ce vent solaire, il est formé d'un certain nombre de particules qui ont la caractéristique d'être chargées électriquement, notamment des protons qui sont chargés, des électrons qui sont chargés, puis des ions, donc des atomes qui sont ionisés. L'ensemble de ce vent solaire est expulsé du Soleil dans toutes les directions, en particulier dans la direction de la Terre, et donc circule à travers l'ensemble du système solaire. Lorsque ces particules chargées arrivent près de la Terre, elles sont guidées par les lignes du champ magnétique terrestre. On sait que la Terre émet un champ magnétique, c'est ce qui nous permet de nous orienter avec nos boussoles, c'est ce qui permet aux oiseaux de s'orienter également, et c'est également quelque chose qui nous protège, puisque justement cette magnétosphère, elle guide les particules du vent solaire pour éviter qu'elles rentrent toutes finalement en collision avec la Terre. Donc elles suivent les lignes du champ magnétique, elles entourent la Terre, particulièrement au niveau des pôles, et elles frôlent la Terre, et donc elles frôlent la haute atmosphère de la Terre. Et lorsque ces particules du vent solaire, qui sont à très grande vitesse, donc elles ont beaucoup d'énergie, frôlent la partie extérieure de l'atmosphère, elles vont rentrer en collision avec des atomes de la haute atmosphère terrestre. Et lorsqu'une particule chargée de haute énergie rencontre un atome de la haute atmosphère, elle le ionise, c'est-à-dire qu'elle lui donne une partie de son énergie, elle l'excite, et les atomes qui sont excités ne peuvent pas rester dans cet état-là et vont libérer l'énergie en excès qu'ils ont reçue. Et cette énergie en excès, elle est réémise sous forme d'un photon, sous forme de lumière. Donc en quelque sorte, le frottement du vent solaire sur la partie extérieure de la Terre excite les atomes de la haute atmosphère qui, une fois excités, réémettent de la lumière. Cette lumière, ce sont les aurores boréales. Donc une aurore boréale, ça n'est que l'interaction du vent solaire avec la haute atmosphère de la Terre qui, excitée, réémet de la lumière. Elles peuvent être plus ou moins grandes à certaines périodes d'activité maximum du Soleil, donc le moment où tous les 11 ans il a une très forte activité lui-même magnétique, avec un très fort vent solaire, beaucoup de particules chargées, on a de très grandes aurores boréales qui sont visibles parfois dans tout l'hémisphère nord. On connaît des aurores boréales qui ont été visibles au cours du siècle passé jusqu'à Londres et parfois jusqu'à Paris. Donc ça dépend beaucoup de l'intensité du vent solaire et du coup de l'intensité. Alors pourquoi on peut les voir plutôt à certaines périodes? Pour une raison finalement très simple, c'est qu'il faut qu'il fasse nuit pour pouvoir voir une aurore boréale. Parce que la lumière réémise par l'excitation des atomes n'est pas suffisamment forte pour être visible en plein jour. Et donc dans l'hémisphère nord, les périodes les plus faciles pour voir des aurores boréales sont celles de la nuit polaire, de la nuit arctique, c'est-à-dire à peu près des mois de novembre jusqu'au mois de mars, là où évidemment la nuit dure tellement longtemps qu'on peut voir l'aurore boréale de façon très belle. C'est relativement facile, hein, il suffit d'aller au sommet de la Norvège, au sommet de la Suède, et on peut voir assez facilement des aurores boréales. Alors à noter que il y a des aurores boréales au pôle Nord par frottement du vent solaire, mais également au pôle Sud par le frottement du vent solaire, sauf que ça s'appelle des aurores australes. Et pour la même raison, les chercheurs qui vont en Antarctique, ou les quelques chanceux qui vont en Antarctique, voient de très belles aurores australes se développer, mais là évidemment dans la période complémentaire de la nuit australe, c'est-à-dire plutôt dans notre été à nous, dans les mois qui vont de mai jusqu'à environ septembre-octobre.